Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, depuis quelques temps maintenant, nous avons l'habitude avec vous de voir des petites vidéos, d'avoir des petits moments à nous où on voit par des illustrations certaines choses que le Seigneur accepte de nous partager, peut nous partager au travers des choses qui nous paraissent être anodines. Aujourd'hui encore, je viens pour vous montrer une autre de ces vidéos sur laquelle je suis tombé en parcourant Twitter un jour, à X aujourd'hui. Et donc, je vous retrouve juste après pour pouvoir la commenter. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est maintenant. Vous avez tous vu comme moi. C'est drôle parce que même le concepteur du robot, le jeune que l'on voit juste à côté, en rit. Il rit aux éclats du fait que son robot, après avoir été lancé, la première chose qu'il pense à faire, c'est de déconnecter la source électrique. Quoique ce soit drôle, c'est pourtant ce que quelquefois nous faisons. Quelquefois, nous pensons que une fois que nous sommes autonomes, que nous sommes en mesure de, comme on dit, nous prendre en charge, nous pensons être suffisamment grands, suffisamment matures, suffisamment bien fournis pour être autonomes. Alors que, avec Dieu, j'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas d'autonomie. Avec Dieu, nous devons rester connectés à la source. Ce robot, après avoir eu l'impulsion électrique et l'ordre de pouvoir fonctionner, le premier de ses réflexes, c'est de saisir quelque chose et tirer. Mais ce que tu tires, ce que tu enlèves, ce de quoi tu te détaches, c'est pourtant ce qui te fait fonctionner. Alors je voudrais dire à quelqu'un qui a reçu quelque chose de la part de Dieu, tu as peut-être prié pour quelque chose. Tu as peut-être jeûné pour quelque chose. Tu as peut-être demandé quelque chose au Seigneur. Peut-être même que tu ne l'as pas demandé, mais tu l'as reçu. Déjà, je veux te rassurer que tout ce que nous recevons, nous le recevons de lui. Tout don parfait et toute grâce excellente viennent du Père, viennent de lui. C'est de lui que nous recevons tout ce que nous avons. Il y a des choses que nous n'avions peut-être pas demandées de manière explicite, mais qu'il nous accorde. Et ne laisse pas que ce que le Seigneur t'a donné puisse être la chose qui te détache de lui. Ne laisse pas que l'autonomie financière qu'il t'a donnée soit la base même de ta perte et de ta chute. Ne laisse pas que l'argent, les moyens, les finances, la fiancée, l'enfant, peu importe ce que le Seigneur ait pu te donner, soit la cause pour laquelle tu t'éloignes de lui. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 17, du 7e au 8e verset, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Lorsque nous restons attachés à l'Éternel, lorsque nous nous confions au Seigneur, nous sommes comme des arbres dont les racines vont dans les courants d'eau. Même lorsqu'autour de nous on criera sécheresse, même lorsqu'autour de nous il n'y aura pas d'électricité, du moment que nous ne sommes pas déconnectés de la fiche par laquelle le courant passe, le Seigneur est comme un départ unique. Le Seigneur est comme un power bank. Le Seigneur est comme une ligne qui ne tarit jamais. Il est la source qui ne tarit jamais. Je parle en termes de l'électricité parce que chez nous, au Congo, les Africains comprennent peut-être un peu mieux ça que les Européens. Chez nous, au Congo, il y a ce qu'on appelle des délestages. Il y a ce qu'on appelle des choses, des coupures d'électricité. Chez nous, on dit
Courant équeillé. Il y a des gens qui peuvent se dire, mais oui, je suis branché, mais le courant et l'électricité vient comme par délestage. Il y a des fois où il n'y en a pas, il y a des fois où il y en a. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, il n'y a pas de délestage. Il est toujours présent, il est toujours là. Et il continue de nous faire du bien. Il continue de nous protéger, de nous préserver et de nous donner ce qu'il nous faut pour que nous puissions vivre, mais pour que nous puissions vivre pour sa gloire. Alors je prie avec quelqu'un, afin que ce que le Seigneur met dans tes mains ne soit pas l'élément par lequel tu vas aller loin de lui. Je prie que ce que le Seigneur te donne ne soit pas ce qui va t'éloigner de lui. Je prie que ce que le Seigneur fait pour toi ne soit pas la cause de ta perte ou de ta chute. Je prie afin que ce que tu as demandé au Seigneur, qu'il te le donne selon son bon vouloir. Je prie afin qu'il te l'accorde, mais je prie afin que tu restes attaché au Seigneur. J'aime cette phrase qui dit que ce que l'on a reçu à genoux, on le garde à genoux. Ce que l'on a reçu en prière, on le garde en prière. Ce que l'on a reçu par le Seigneur est gardé par le Seigneur. Je remercie le Seigneur de ce qu'il nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que Dieu vous bénisse.